Masechet Nazir, Daf Lamed Vav 36. Et nous commençons Daf Lamed He, Moudbet, 4 lignes avant la fin. Amar Rabbi Abaou, et dernière abréviation. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Nous allons nous prendre aujourd'hui une soubia qui est presque exactement, on peut dire mot pour mot, rapportée dans Masechet Psachim, à part quelques nuances. Dans Masechet Psachim, nous avons Daf Mem Gimel, où nous retrouvons exactement tout le Daf que nous allons étudier aujourd'hui. La Gemara reprend une halakha que nous avons vue dans la Mishnah, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous a enseigné concernant l'interdiction du nazir à Afilu Shara Pito Bayayin, Veyesh Ba Kedel Etzaref Kazait Chayav. Même si un homme a trempé, donc le nazir a trempé son pain dans du vin, et il y a de quoi associer au volume d'un kazaït, d'une olive, chayav, si le nazir a consommé ce pain, donc imbibé de vin, le nazir a transgressé l'interdiction de consommer du vin. Nous avons vu que Rabbi Akiva nous apprend deux interdictions. Tout d'abord que même le chiour, la quantité pour le vin qui est un liquide, ce n'est pas révi'it mais kazaït, le volume d'une olive. Mais aussi Rabbi Akiva nous enseigne que lorsque cet homme a trempé son pain dans du vin, il a l'etzaref associé, c'est-à-dire le vin n'a pas été absorbé en quantité d'un kazaït. Ce n'est pas qu'il y avait, si on peut dire, un homme avait un kazaït de pain et il l'a trempé dans du vin, il se retrouve maintenant avec l'équivalent de deux kazaïts, un kazaït de pain, un kazaït de vin. Il s'agit d'un homme qui a trempé le pain dans le vin, et aujourd'hui, le pain et le vin forment un kazaït. Et grâce au vin, le pain a augmenté de volume, il arrive au shiur de kazaït, eh bien il est chayav. Pourtant, il n'a pas consommé un kazaït de vin. C'est ce que nous appelons eter mitztaref le issour. C'est que ce qui est permis, le pain, va s'associer au issour, au vin, à l'interdiction, et le nazir va ainsi transgresser l'interdiction de consommer du vin. Et c'est ce que nous enseigne ici Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Abaou nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol isurim sheba Torah, pour toutes les interdictions de la Torah. En eter mitztaref li isur. Le éther ne s'associe pas, c'est-à-dire ce qui est permis ne s'associe pas à l'interdiction. Chutz mi-isur et nazir, à l'exception du isur de nazir. Et Tosfot nous explique dans Lamed Vav que si un homme a consommé un demi-kazaït, la moitié du volume d'une olive de viande, et la moitié du volume d'une olive de relève, de graisse interdite, il n'est pas chayav, puisqu'il n'a pas consommé un kazaït de relève. C'est seulement lorsqu'il a consommé un kazaït entier de relève qu'il est chayav. Mais s'il a mangé du relève et du bassar, et en tout il y avait un kazaït, même s'il l'a mangé en une seule fois, il n'est pas chayav. Donc pour toutes les interdictions de la Torah, le éther, ce qui est permis, ne s'associe pas au issour chutz, à l'exception du issouré de nazir. C'est-à-dire dans notre Mishnah, comme nous l'avons vu, si un homme a trempé son pain dans du vin, et il y a avec le pain et le vin, nous avons le volume du kazaït, il est chayav. Pourquoi? Quelle différence entre le nazir et les autres interdictions de la Torah? Rabbi Yochanan répond, Sha'arei amra Torah mishrat. Puisque la Torah a dit mishrat, à propos du nazir, vechol mishrat anavim lo yishte. Et mishrat signifie ce qui a été trempé. Tout ce qui a été trempé, anavim, dans le raisin, dans le vin, est interdit. Et comme nous explique Tosfot, qu'est-ce que le passouk vient nous dire mishrat? C'est pour nous dire, lorsqu'un homme a consommé un kazaït de vin, parce qu'il a trempé son pain, et il a pu absorber un kazaït de vin, et là il est chayav, ça c'est pas shoot, puisqu'il a consommé un kazaït de vin. La Torah n'a pas besoin de nous le dire. Si la Torah marque mishrat, c'est que la Torah veut nous dire, même dans le cas où il n'y a pas un kazaït de vin, mais le kazaït de vin, c'est grâce au morceau de pain qui s'est associé, donc le éther qui s'associe au issour, eh bien il y a là une interdiction pour le nazir. Donc nous apprenons le limoud de mishrat. Tosfot précise bien, non pas de vechol mishrat, bien que c'est marqué vechol, ce n'est pas que le vechol vient inclure, mais mishrat en soi.
étant trop pour nous apprendre Eter Mitztaref Leissur. Zeiri Amar. Zeiri a rajouté et a dit Af Seor Bebal Taktiru. Même le Seor, le levain, Bebal Taktiru, dans l'interdiction de le brûler sur le Mizbeach, il y a aussi le din de Eter Mitztaref Leissur. Seor Bebal Taktiru, c'est le passou bien connu que nous disons à la fin de la Ktoret. Kichol Seor Vechol Devash le Taktiru Mimenu Ishel Hashem. La Ktoret nous dit que si on rajoutait Kortov Shel Devash, En Adam Yachol Lamod Mipnei Richa, si on rajoutait dans la Ktoret une petite quantité de Devash, de miel, En Adam Yachol Lamod Mipnei Richa, personne ne pourrait résister à la bonne odeur que dégagerait la Ktoret. Et pourquoi? Lama En Marvin Devash. Puisque la Ktoret est brûlée sur le Mizbeach HaPnimi, et la Torah dit Kichol Seor Vechol Devash Lo Taktiru Mimenu Shel Hashem. Tout ce qui est Seor, donc le vin Chametz, et tout ce qui est Devash, sucré, miel, date, Lo Taktiru Mimenu Shel Hashem, on ne peut pas le brûler sur le Mizbeach. De là, l'interdiction de brûler tout ce qui est Chametz sur le Mizbeach, toutes les Menachot qui étaient les offrandes apportées au Beth Amikdash étaient matzot, c'était des matzot. Lorsqu'on prenait le kometz, une poignée qu'on brûlait sur le Mizbeach, c'était toujours de la matzah. Les menachot qui étaient chametz n'étaient pas brûlés sur le Mizbeach. Il n'y en avait pas beaucoup, mais j'étais à l'Echem de Shavuot, n'était pas brûlé sur le Mizbeach. Donc Zeiri nous dit dans cette interdiction de Seor Bebal Taktiru, la Torah nous dit Kichol Seor Vechol Devash Lo Taktiru, il y a aussi le din de Eter Mitztaref Leissur. C'est que si un homme va prendre un demi-kazaït de Seor, donc de levain, d'une offrande qui a levé, et Chatzizaït, une demi-kazaït de matzah, le tout s'associe et cet homme a transgressé l'interdiction de la Torah Kol Seor Lo Taktiru Mimenu Ishel Hashem. Donc Zeiri rajoute, ce n'est pas que à propos du nazir, c'est aussi à propos de cette interdiction de brûler du levain ou de brûler du miel, d'ats qui est sucré sur le Mizbeach. Keman, alors nous dit la Gemara, Keman, comme qui Zeiri nous a enseigné cela, que Rabbi El-Hazar ou que Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que Zeiri a appris le din de Eter Mitztaref Leissur à propos de cette interdiction de Bal Taktiru, parce que dans la Torah c'est marqué Kichol Seor Vechol Devash. Kol Seor. Le kol vient inclure pas seulement lorsqu'on a pris un kazaït de Seor, le vin de Chametz, mais aussi lorsqu'on l'a associé avec un morceau de matzah. Alors nous dit la Gemara, c'est comme qui? C'est comme Rabbi Eliezer. Puisque Rabbi Eliezer dit Darish Kol, on retrouve ailleurs dans Masechet Psachim, où Rabbi Eliezer était Doresh le kol, comme nous le rapporte ici Tosfot, c'est marqué Kol Machmetzet Lo Tochelu. Vous ne mangerez pas tout Machmetzet, c'est-à-dire tout ce qui a levé. Pendant Pessah, les rabbot, nous dit Rabbi Eliezer, c'est pour inclure le Koutach Ababli. Le Koutach Ababli, c'était une préparation, un aliment qui était à base de chametz, de lait, de pain, vieux pain, qui était mangé, on s'en servait pour tremper les aliments dedans. Le Koutach Ababli, Sachar Amadi, ou la liqueur de l'alcool qui venait de cet endroit, où il y avait aussi mélange de chametz. D'après Rabbi Eliezer, le kol vient inclure même le Koutach Ababli. Et les Chachamim sont en marloquette, ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Donc, si Zeiri nous dit que Kol Seor Lo Taktiru, de là on apprend que Eter Mitztaref Leissur même pour le Chametz, on voit donc que Zeiri pense comme Rabbi Eliezer qui est Doresh le Kol. Les Chachamim ne sont pas Doresh le Kol. Si c'est ainsi, Hiari Leïnyan Chametz Name, à propos du Chametz, c'est-à-dire de la même manière que d'après Rabbi Eliezer, dans le Chametz, on dit que Eter Mitztaref Leissur, ce qui est permis, c'est-à-dire la matzah qui a été mangée avec du Chametz, s'associe pour compléter le shiur de Kazaït. C'est ce qu'apprend Rabbi Eliezer dans Masechet Psachim de Kol Machmetzet Lo Tochelu. Donc Zeiri n'aurait pas dû dire seulement Af Seor Bal Taktiru, il aurait dû aussi rajouter le Chametz. Puisque le Chametz, si Zeiri pense comme Rabbi Eliezer, puisqu'il est Doresh le Kol, Rabbi Eliezer pense
que le chametz aussi Eter Mitztaref le Issour, donc on devrait dire pas seulement Nazir, mais aussi chametz et encore Seor, Bebal Taktiru. Pourquoi Zehiri ne parle pas du chametz? L'Agma répond Inachinamit, c'est vrai. C'est vrai que Zehiri aurait pu dire le chametz aussi. Nous avons dans Tosfot, si Tosfot nous rapporte, nous était toute une braïta qui a été mentionnée dans Masechet Psachim au nom de Rabbi Lezer, à propos de cette interdiction qui chol seor vechol de vachlo taktir, où nous avons là-bas une braïta qui nous dit en la kulo, je n'ai que kulo, c'est-à-dire tout le kometz, miksato, une partie minaïdou, on sait, markol, c'est marqué iruvo, même s'il y avait un mélange, d'où est-ce qu'on sait ki chol. Donc il y a deux explications, comment comprendre le kulo, miksato. Tosfot nous rapporte la braïta, nous n'allons pas rentrer là dans les détails de cette braïta. Dans Masechet Psachim, elle fait partie de la Sougia. Donc la Gemara nous dit, c'est vrai que Zehiri aurait pu nous parler du Chametz, seulement Zehiri a voulu nous dire un plus grand chidouche. À propos du Seor Bebal Taktir, ou de cette interdiction de brûler du Chametz sur le Mizbeach, Zehiri vient nous dire que on fait aussi intervenir la notion de Eter Mitztaref le Issour, parce que Zehiri voulait exclure la vie de Abaye. Parce que Abaye pense que Yesh Aktara Bepachot Mikazait, c'est-à-dire lorsque la Torah interdit Lo Taktiru, ce n'est pas seulement la quantité d'un kazaït, même si un homme fait brûler quoi que ce soit, petite quantité de levain sur le Mizbeach, il transgresse l'interdiction de la Torah. Donc d'après Abaye, on ne rentrera jamais dans le din de Eter Mitzaref Leisur, puisqu'on n'a pas besoin de tsirouf, d'associer, d'arriver à un chiot, puisque même lorsqu'on brûle une petite quantité, on a transgressé le lave de la Torah. Donc Zehiri, qui vient dire que dans cette interdiction de brûler du chametz sur le Mizbeach, on fait intervenir la notion de Eter Mitzaref Leisur, c'est que, quelque part, Zehiri veut nous dire que pour Bal Taktiru, il y a un chiot, il y a une quantité. Contrairement à ce que pense Abaye. Elle a la fouke mais Abaye, dit la Gemara, c'était pour exclure la vie de Abaye. De Amar Yeshaktara Pachot Mikazaïd, qui avait dit lui que il y a une aktara, une possibilité de aktara, même s'il y a moins que kazaïd, et donc Zehiri vient nous dire non, il faut un kazaïd, et pour ce kazaïd, on peut associer le seor, c'est-à-dire le chametz et la matzah, ce qui n'a pas levé, pour compléter le shiur de l'interdiction de la Torah. La Gemara continue, Yetiv Ravdimi vekamarla lehashmata. Ravdimi était assis à rapporter cet enseignement de Rabbi Avaou, que dans les autres interdictions de la Torah, on ne dit pas Eter Mitztaref Leisur. Et à ce moment-là, Yetiv Abaye, Abaye lui a objecté de cette Mishnah, où nous voyons que dans la Mishnah, a priori, on ira dans d'autres interdictions que Eter Mitztaref Leisur. Qu'est-ce qui est marqué dans cette Mishnah? Amikpa shel teruma. Lorsque nous avons mikpa, mikpa c'est un plat, un aliment qui a cuit et qui est assez épais comme une sorte de daïsa, le mélange de farine, de blé bien cuit. Une mikpa de daïsa de teruma. Donc le blé était de teruma. Ve'ashum, ve'ashemen shel chulim. Et on a mis à l'intérieur de l'ail ou de l'huile, shel chulim, qui n'était pas de teruma, pour donner un peu de goût, pour épicer cette mikpa. Venagat tvulium bemiktsatan. Et un tvulium, c'est-à-dire un homme qui, par exemple, a touché un reptile mort, qui est tamé, cet homme-là, lorsqu'il se trempe au mikvé, il doit attendre la tombée de la nuit pour retrouver entièrement sa pureté. Le tvulium, s'il touche la terouma, il possède la terouma. Il nous interdira dorénavant de consommer la terouma. Nous avons un tvulium qui a touché cette mikpa de terouma où il y avait de l'ail et de l'huile qui étaient mélangés. Venagat tvulium bemiktatam, le tvulium a touché une partie, il n'a pas tout touché, juste une partie. Eh bien, pas ça, l'être koulam. Il a été possède, c'est-à-dire toute la mikpa de terouma ne pourra pas être consommée, puisqu'on considère que le tvulium a touché entièrement la mikpa
le tout formait une entité, une mikpa, un plat que le tvulium a touché, on ne pourra plus le consommer. Inversement, lorsque nous avons mikpa shel chulin, c'est-à-dire le plat en lui-même, la daïsa, le blé était de chulin, profane, c'est-à-dire ce n'était pas de la terouma, et si le tvulium touche du chulin, il ne rend pas pasoul, tamé le chulin. Vashum, vashemen shel terouma, et nous avons l'épice, c'est-à-dire l'ail, l'huile qui était de terouma. Venagat tvulium bemiktsata, mais le tvulium a touché une partie, il a touché une partie de cette mikpa, il a touché un morceau d'ail, un peu d'huile qui se trouvait dans un des endroits de la mikpa, eh bien on dira l'opasal et la makom magao. Il n'a rendu pasoul que là où il a touché. Bien que dans la mikpa il y a encore un autre morceau d'ail, il y a encore de l'huile, de terouma, on ne dira pas que le tvulium, lorsqu'il a touché à cet endroit-là, il a touché, dire le tout s'associe. Donc dans la récha où la mikpa était de terouma, lorsqu'il a touché un morceau, on va dire c'est comme s'il avait tout touché, tout est pasoul. Mais dans le deuxième cas où la mikpa était de choulin, il y avait juste l'ail et de l'huile de terouma, lorsqu'il a touché une partie de cet ail, on ne dira pas qu'il a touché le tout, il n'a touché que cette partie. Et cette partie qui est psoula, on va l'enlever, on pourra consommer le reste. Quelle est la question? Donc nous allons voir, Abaye va formuler sa question, va avinanba. Et on s'est posé la question lorsqu'on a étudié cette Mishnah dans Masechet Tvulium. On se pose la question, makom magao, amay pasoul, pourquoi lorsque le Tvulium, cet homme qui était tamé, s'est trempé au migvé, donc trempé du jour, Tvulium, lorsqu'il a touché cet endroit, pourquoi malgré tout on dira makom magao amay pasoul, pourquoi on dira que cet endroit là où il a touché, le morceau d'ail qu'il a touché, quantité d'huile qu'il a touché, est pasoul, est comme impur. Pourquoi? Puisque comme nous explique Tosfot, on pourrait dire que l'épice s'est annulée dans la mikpa, puisque la mikpa est de choulin et profane. Donc on peut dire que cette épice, cette ail, cette huile s'annule dans la mikpa. Puisqu'elle s'annule dans la mikpa, donc on pourrait dire qu'il n'a pas touché de la terouma, il a touché du choulin. Puisque, nous explique Tosfot, on pensait que le 10 mois, lorsqu'il y a un mélange, ce n'est que miderabanan asur. Donc minatora, le tout s'est annulé, c'est comme s'il n'y avait plus de terouma, puisque c'est mélangé. Les Chachamim nous disent que malgré tout, on tient compte du 10 mois, c'est-à-dire du mélange, et on considère qu'il y a là de la terouma, mais ce n'est que miderabanan. Et donc, si minatora ça s'annule 1 pour 2, comme dit Tosfot, et miderabanan c'est que 1%, ce n'est que miderabanan, donc là, c'est vrai qu'il n'y avait pas 1%, c'est-à-dire un peu d'ail ou d'huile pour cent de mikpa, malgré tout, puisque minatora ça s'annule, donc on ne devrait pas dire que c'est pasoul. Donc même le morceau d'ail ou l'huile que le tvulium a touché ne devrait pas être pasoul. Et on a répondu à cette question, V'amar Rabab Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabab Bachana a dit au nom de Rabbi Yochanan même, c'est-à-dire ce même Rabbi Yochanan qui nous a dit, Rabbi Avo qui rapporte au nom de Rabbi Yochanan que dans les autres interdictions de la Torah on ne dit pas Eter mitzaref leissur. Eh bien ici Rabbi Yochanan a expliqué la Mishnah et a dit Mata'am, pour quelle raison, lorsque le tvulium a touché le morceau d'ail ou l'huile, on considère qu'il a au moins rendu pasoul impur l'endroit même, Oil vezar loke alea bekazait, parce que c'est vrai que ça s'annule. Et là, Tosfot nous dit qu'en vérité, pour reprendre la réponse, comme l'explique aussi Rachid dans Masechet Psachim, c'est que Rabab Bachana vient nous dire en vérité le 10 mois reste minatora. Et si un zar, c'est-à-dire un étranger, un homme qui n'est pas Kohen, va consommer un kazaït de cet aliment, eh bien loqué, il recevra malkout parce qu'il a mangé de la terouma, et un zar, un étranger, un Israël qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de manger de la terouma. Et donc puisque nous dit Rabbi Yochanan, le zar, c'est-à-dire un étranger, s'il mange un kazaït de cette mikpa loqué, Allah, il recevra malkout, bekazaït lorsqu'il mange le kazaït. Donc Rabbi Yochanan nous explique pourquoi lorsque ce tvulium a touché une partie de cette terouma comme l'ail ou l'huile, la partie, l'endroit où il a touché est pasoul, ça ne s'annule pas,
La preuve, c'est comme dit Rabbi Yochanan, puisqu'on voit que si un zar, un étranger, consomme un kazaït de nous verrons, de ce mélange, et qu'il a mangé un kazaït d'ail ou d'huile de terouma, il est chayav. Donc ça ne s'est pas annulé. Puisque ça ne s'est pas annulé, donc lorsqu'il touche une partie, c'est comme s'il a touché de la terouma, et donc c'est pasoul. Malgré tout, nous explique le Roche, on n'est pas mahmir comme la terouma elle-même pour dire que tout est pasoul. Donc c'est vrai que concernant le din de Touma, on va dire que ce qu'il a touché, ce qu'il avait, était terouma, et donc c'est pasoul. Mais on ne va pas jusque-là à dire que lorsqu'il touche à un endroit, c'est comme s'il a tout touché. Ça, c'est ce que donc Rabbi Yochanan vient nous enseigner. Il nous reste maintenant à comprendre Rabbi Yochanan. Pourquoi un zar, un étranger, un Israël qui va consommer un kazaïd de cette mikpa va recevoir malkout? Et c'est là que Abaye revient, et Abaye nous dit Maïta, mais quelle est la raison de Rabbi Yochanan? Lave, n'est-ce pas que la raison de Rabbi Yochanan, Mishum deter mitztaref leisur, Rabbi Yochanan nous dit qu'il s'agit d'un homme qui va manger un morceau de kazaït de cette mikpa. Dans le kazaït, il n'y a pas un kazaït de terouma, pourtant il recevra malkout. Pourquoi va-t-il recevoir malkout? Il y a de la mikpa, du blé qui n'est pas de terouma. Donc n'est-ce pas que nous voyons que même dans la terouma, on fait intervenir la notion de éther mitzaref le issour, de ce qui était permis, c'est-à-dire le éther, le choulin, le blé, la daïsa, s'associe au issour, s'associe à l'ail et à l'huile de terouma, et on va dire que lorsque cet homme a mangé un kazaït, il a mangé un kazaït de terouma. Donc nous voyons des mots de Rabbi Yochanan que le éther mitzaref le issour s'applique même dans d'autres interdictions comme la terouma. Donc comment se fait-il que Rabbi Avaou a dit au nom de Rabbi Yochanan que dans toutes les autres interdictions de la Torah on ne dira pas éther mitzaref le issour? Alors c'est vrai, comme nous dit Tosfot, on aurait pu expliquer différemment Rabbi Yochanan. On aurait pu dire Oil, Vezar, Lokal et Bekazaït, c'est-à-dire que si le zar ramasse tous les morceaux d'ail de cette mikpa et qu'il va consommer un kazaït de cet ail, il est chayav. Donc on voit que l'ail ne s'est pas annulé. Là Tosfot nous dit que ce n'est pas une raison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ainsi qu'on mange la mikpa. On ne va pas ramasser les morceaux d'ail et les consommer. Donc on parle certainement qu'il a mangé de la mikpa. Donc s'il a mangé de la mikpa et qu'on voit qu'avec un kazaït, il est chayav, c'est bien que éter mitzaref le issour. Donc nous avons une question sur Rabbi Yochanan, c'est la question de Abaye. Amarlé, et là, Rav Dimi vient répondre à la question de Abaye, il lui dit non, l'eau. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan a voulu dire? Que ici, l'ail et l'huile ne s'annulent pas. Pourquoi? Parce que si un zar, un Israël consomme un kazaït, il est chayav. Il ne s'agit pas d'un homme qui n'a mangé qu'un morceau de kazaït de cette mikpa. Parce que là c'est vrai, il n'y a pas un kazaït de terouma. Il y a un mélange de éther et de issour. Mais, reprend Rav Dimi, on ne dira pas éther mitzaref le issour. Ce que Rabbi Yochanan a voulu dire un kazaït, c'est lorsque des ika kazaït birde achilat pras. C'est-à-dire que lorsque un homme va manger une grosse quantité de mikpa, dans cette mikpa, il y a à l'intérieur un kazaït de terouma. Donc un Israël qui mange, on va dire l'équivalent de 4 betzim, puisque achilat pras, c'est de quoi manger un demi-pain, le demi-pain qui est mentionné à propos du hérouve. Donc le temps de manger achilat pras, qui est l'équivalent de 4 betzim, 4 œufs, si un homme a mangé, on va dire 4 betzim de mikpa, 4 œufs de mikpa, et qu'il y avait dans ces 4 œufs suffisamment de mélange de terouma pour qu'il y ait en tout un kazaït. Donc c'est vrai que cet homme n'a pas mangé un kazaït de terouma en une seule fois, mais on considère que si en mangeant 4 betzim, 4 fois l'équivalent d'un œuf, cet homme a mangé à l'intérieur aussi un kazaït lorsqu'on associe un peu d'ail ici, un aïla ou un peu de huile d'un côté et de l'autre, et qu'en fin de compte il a mangé un kazaït, on pourra dire que cet homme a mangé un kazaït de terouma. C'est vrai que si un homme va manger un quart de kazaït maintenant, de terouma, dans 1 heure, il mangera encore un quart de kazaït. 1 heure plus tard, la moitié du kazaït. Là, on ne dira pas qu'il a mangé un kazaït. Pourquoi? Puisque il y a eu un temps qui est trop long et cela ne s'associe pas. Donc le kazaït ne peut s'associer que si
on l'a mangé beterde achilat pras. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le soir de Pessah, lorsqu'on doit manger un kazaït de matzah, on ne peut pas manger un petit morceau de matzah et 5 minutes plus tard encore un morceau, 5 minutes après encore un morceau, même si la matzah est difficile à manger en une seule fois. Il faut manger le kazaït beterde achilat pras, c'est-à-dire le temps de manger achilat pras, pour associer les morceaux qu'on mange et dire on a mangé en tout un kazaït. Sinon on n'a pas accompli la mitzvah de matzah. Le shiur de achilat pras, nous savons que c'est une grande marloquette, est-ce que ça va jusqu'à 9 minutes? C'est le shiur qu'on prend pour Yom Kippourim, ou 4, 3 ou même 2 minutes. Donc, d'après les avis, on devra aussi consommer la matzah plus rapidement le soir de Pessah. Donc ici, la Gemara répond, c'est ce que nous dit Rav Dimi. En vérité, lorsque Rabbi Yochanan nous a dit que l'ail, l'huile de terouma ne s'est pas annulée dans la mikpa, ce n'est pas parce que Eter mitztaref leissur, parce que cet homme n'a mangé qu'un kazaïd de mikpa, et donc on va dire dans le kazaïd il n'y avait pas un kazaïd de terouma, mais le choulin s'associe à la terouma et en tout il a mangé un kazaïd et ainsi il est chayav. Non, on maintient que en Eter mitztaref leissur. La raison dans terouma, la raison de Rabbi Yochanan, c'est parce que si un homme a consommé l'équivalent de 4 bétim de mikpa, et que dans ces 4 bétim, il y avait l'équivalent d'un kazaï de terouma, il avait mis suffisamment d'ail ou d'huile, là dans ce cas-là, il sera chayav parce qu'il a mangé un kazaï de terouma, même s'il n'a pas mangé en une seule fois, mais sur un temps de achilat pras. Et la Gemara continue de faire achilat pras de oraitahi, et de manger ainsi, c'est minatora, c'est-à-dire que il recevra malkout parce qu'il a mangé un kazaïd dans ce temps de achilat pras, le temps de manger 4 bétim. Même s'il n'a pas mangé une seule fois, c'est aussi minatora, une interdiction, il recevra malkout. Rav Dimi reprend, il dit à Marléin, oui, c'est pour cela qu'il recevra malkout parce que achilat pras est deoraita, donc on va refuter la preuve de Abaye. Rabbi Yochanan n'a pas dit que Eter mitztaref leissur. Rabbi Yochanan parlait de kazaï birde achilat pras. Alors la Gemara continue, dit Yachi, Yamai pligi Rabbanan alea de Rabbi Lazar bekuta Rababli. Si c'est ainsi, si vraiment d'après les Chachamim, lorsqu'un homme mange un kazaï birde achilat pras, il est chayav, donc un homme qui mangera à Pessah un kazaït de chametz, mais il ne mange pas le kazaït en une seule fois d'un seul coup, mais dans un mélange de chametz, de matzah ou d'autres aliments, il a dans achilat pras, l'équivalent de 4 bétim, il y a à l'intérieur un kazaïd de chametz. Il sera chayav, il a transgressé l'interdiction de manger du chametz à Pessah. Si c'est ainsi, pourquoi les chachamim sont marloquettes avec Rabbi Lazar, comme nous avons vu à propos du kuta hababli, c'est-à-dire c'était un aliment, base de lait et de pain, c'est un mélange. Mais d'après les Chachamim, si on mange 4 bétim de kuta hababli et qu'il y a à l'intérieur un kazaït de chametz, il devrait donc être chayav. Donc pourquoi les Chachamim sont marloquettes avec Rabbi Lazar? Amarlé lui a répondu, Anar le kuta hababli. Kuta hababli, ce n'est pas qu'on ne peut pas être chayav si on mange un kazaït birda achilat pras. C'est vrai que si on mange un kazaït birda achilat pras, on est chayav. Seulement dans le kuta hababli, dans la pratique, il est impossible de manger un kazaïd birda achilat pras. Pourquoi? Anar le kuta hababli, laisse le kuta hababli, le kuta qui provenait de Babel, deleka kazaïd birda achilat pras, parce que là-bas, même lorsqu'on mange une grande quantité, il n'y a pas de kazaïd birda achilat pras. Pourquoi? Ideka sharifle mishraf, si cet homme a mangé beaucoup de kuta hababli, une grosse quantité, l'équivalent de 4 bétim, et que dans ces 4 bétim, il y avait un kazaït de chametz, on va dire qu'il est chayav. Mais ce n'est pas ainsi qu'on mange le kuta hababli. Le kuta hababli, on s'en servait juste pour tremper des aliments dedans. Donc si un homme va manger une grosse quantité, batla datoy tsel koladam, c'est-à-dire sa pensée s'annule par rapport aux autres, c'est-à-dire que cet homme n'a pas mangé, on ne peut pas dire qu'il a mangé du chametz, ça ne s'appelle pas manger, puisque ce n'est pas ainsi qu'on mange le kuta hababli. Imishtar kashatar, si il a trempé des aliments dans le kuta hababli, comme on a l'habitude de le manger, l'omashkachat kazaïd birda achilat pras, on n'arrivera pas à consommer un kazaïd de chametz dans le temps de achilat pras, même s'il mange le temps de manger 4 bétim. Pourquoi? Puisque le mélange de chametz dans le kuta hababli, s'il est mangé de cette manière,
n'est pas suffisamment important, et donc le temps de manger 4 bétim, il n'a pas le temps de manger un kazaït. Donc c'est pour cela que dans le Kuta Chababli, il est impossible de manger kazaït birda achilat pras, mais c'est vrai que théoriquement, les chachamim auraient été d'accord que si un homme mange un kazaït birda achilat pras, donc nous avons un mélange, un plat où il y a un mélange de chametz et d'autre chose, si on mange une grosse quantité, donc même si on mange 4 bétim, ou bien on mange une grosse quantité dans le temps de 4 bétim, temps de manger 4 œufs, et qu'il y a à l'intérieur un kazaït, eh bien on a transgressé l'interdiction de chametz. Donc la Gemara a maintenu ce que nous a dit Rabbi Abaou, nom de Rabbi Yochanan. Dans toutes les interdictions de la Torah, on n'appliquera pas le din de Heter mitzaref l'Issour. Le Heter, ce qui est permis, ne s'associe pas au Issour. Pas seulement pour une graisse interdite, même pour le Issour chametz, on mange un morceau de chametz, un morceau de matzah, et en tout il y a un kazaït, il n'a pas transgressé l'interdiction de la Torah. De manger un kazaït, bien sûr, il a transgressé chatzi shiur, d'autres interdictions, mais pas l'interdiction de kazaït. Ce n'est que dans le cas du nazir, d'après Rabbi Yochanan, et d'après Zihiri, dans le cas de Seor Bal Taktiru, et comme nous avons vu, du chametz aussi, d'après Rabbi Eliezer. Alors la Gemara continue et nous dit étivé. On va objecter d'une Mishnah. C'est marqué. Shte meduchot. Il y avait 2 meduchot où on avait l'habitude de piler les épices. Achat shel teruma, achat shel chulin. Dans une, il y avait de la teruma, dans une autre, il y avait chulin, des aliments qui ne sont pas de teruma. Velefanav shte kederot. Et cet homme a devant lui 2 marmites, achat shel teruma, achat shel chulin. Une marmite de teruma, une marmite dans laquelle cuit du chulin, ce qui n'est pas teruma. Fenaflo et l'ouletorelou, les épices sont tombées dans les marmites. Mais on ne sait pas si c'est l'épice de terouma qui est tombée dans la marmite de terouma ou dans la marmite de choulin. Parce que si l'épice de terouma est tombée dans la marmite de choulin, à ce moment-là, même la marmite de choulin est interdite à la consommation à un Israël. Ce n'est qu'un Kohen qui peut la consommer puisqu'il y a de la terouma. Mais si on dit que l'épice de terouma est tombée dans la terouma et donc l'épice de choulin est tombée dans choulin, alors la marmite de terouma sera mangée par un Kohen, la marmite de choulin sera mangée par toute personne. Mais on ne sait pas, on ne peut pas savoir où est-ce qu'est tombée les épices qui se trouvaient dans la médoucha de terouma. Eh bien, la Mishnah nous dit, on dira shtem mutarot. Les deux sont permises. C'est-à-dire shtem mutarot, la terouma sera mangée, la marmite de terouma par des Kohanim, et la marmite de choulin sera mangée par un Israël. Pourquoi? Shani Omer, parce que je vais dire choulin et tor choulin naflu, terouma et tor terouma nafla. Ce qui était choulin profane, sans aucune kdusha, est tombé dans la marmite de choulin, la terouma est tombée dans la marmite de terouma. Bien sûr, je ne sais pas si c'est les épices de terouma qui sont tombées dans la terouma ou dans choulin, mais je vais supposer, je vais être mekil, plus indulgent, je vais permettre ici en disant terouma et tor terouma, choulin et tor choulin. Et la Gemara s'étonne et demande. Donc on va comprendre pourquoi on dit Shani Omer. C'est parce qu'en vérité, Minatora, même s'il y a un mélange, il n'y a pas d'interdiction. Et donc, c'est pour cela qu'on accepte d'être Mekil et de dire la terouma est tombée dans la terouma. Mais si tu dis que Kazaï Birda Chilat Pras, c'est une interdiction Minatora, donc si cet homme va manger la marmite de choulin, donc un Israël qui n'est pas Kohen mange la marmite de choulin, il va manger l'équivalent, dire, de 4 bétim, ou une grosse quantité dans le temps de 4 bétim. Et si on suppose que les épices de terouma étaient tombées dans cette marmite, il aurait donc mangé l'équivalent d'un kazaïd d'épices en mangeant cette quantité dans le temps de 4 bétim de achilat pras. Donc il y a là une interdiction de la Torah. Donc, comment peux-tu dire que les épices de terouma sont tombées dans la terouma et pas dans choulin, puisque si vraiment les épices de terouma sont tombées dans choulin, on peut se retrouver avec une interdiction de la Torah. Si tu dis que le principe de Kazaïd Dechlat Pras est Minatora, Amay Amrinan Shani Omer, pourquoi on applique ce principe? Je dis que la terouma est tombée dans la terouma. Peut-être que la terouma est tombée dans choulin, et si cet homme va manger la marmite de choulin, il va
manger aussi un kazaït. Dans le cas où il y a, bien sûr, beaucoup de tavlinim, d'épices, et il y a suffisamment donc, de tavlinim pour avoir cette part d'un kazaït, ce mélange d'un kazaït pour 4 bétim. Donc tu vois, nous dit la Gemara, que kazaït birdach et pras n'est pas minatora. Alors la Gemara revient et nous dit, alors, comment veux-tu expliquer Rabbi Yochanan plus haut? Tu voulais expliquer Rabbi Yochanan, donc non pas parce que kazaït birdach et pras d'oraita, mais parce que eter mitzaref leisur. Mais si tu dis eter mitzaref leisur, tu vas avoir aussi le même problème dans cette Mishnah. Et la maï, qu'est-ce que tu vas dire concernant Rabbi Yochanan? Que eter mitzaref leisur. Parce que sinon, kazaït birdach et pras n'est pas minatora. En disant eter mitzaref leisur, tu comprends Rabbi Yochanan ici, tu m'as posé la contradiction. Mais tu vas te retrouver aussi avec la question de ces shtek des rotes, de ces 2 marmites. Puisque si le éther s'associe au issour, si on dit que les épices de terouma sont tombées dans le choulin, lorsqu'il va manger le choulin d'un kazaït, il y a à l'intérieur un peu de terouma, un peu de choulin, et il va avoir la quantité d'un kazaït, et il va transgresser. Donc de toutes les manières, tu vas te retrouver à un problème. Et là, qu'est-ce que tu vas être obligé de dire? Et la maï, qu'est-ce que tu vas dire? Etem mitzaref li isur, amay amrinan shani omer. Pourquoi tu dis shani omer, même si on applique etem mitzaref li isur? Et là, tu es obligé de dire anar et troumat tavlin de rabananhi. On va laisser le din de troumat tavlin parce que la trouma de tavlinim, des épices, n'est que midi rabanan minatora. On ne prélève pas la terouma sur les épices. Minatora, la terouma, c'est tirosh veitzar dagan, tirosh veitzar, c'est-à-dire le blé, les céréales. Tirosh, Veitzar, la vigne et les olives, c'est tout ce qui est minatora. Le reste, la terouma, n'est que midé rabanan. Pour les autres arbres, c'est une marloquette rishonim. Mais les tavlinim, c'est sûr que ce n'est que midé rabanan. Donc, puisque c'est midé rabanan, donc midé rabanan, on va permettre, on va dire que la terouma est tombée dans la terouma, même si je ne suis pas sûr. Alors, la Gemara continue et nous dit étivé. On va objecter avec une autre Mishnah qui ressemble à la première. Shte kupot. Il y a 2 caisses. Achat shel terouma, achat shel choulin. Une caisse où il y a de la terouma, une caisse où il y a choulin qui n'est pas terouma. Velifnem shte seim. Et devant les 2 caisses, il y a 2 mesures de CA. Achat shel choulin, achat shel terouma. Une mesure de choulin, fan, achat shel terouma. Venaflo le tochelou, les seim sont tombés dans les caisses. Je veux dire shne mutarim. Les 2 sont permis. C'est-à-dire, on considère Shani Omer Choulin et Choulin Naflu Trouma et Trouma Nafla, que le Choulin, qui est des profanes, qui n'était pas Trouma, est tombé dans le Choulin, la Terouma est tombée dans la Terouma. Donc là aussi, on se posera la question. Si tu dis que Kazaï Birtachidat Pras est interdit Minatora, comment tu peux dire que la Terouma est tombée dans la Terouma? Peut-être que la Terouma est tombée dans le Choulin, et lorsque tu vas consommer le Choulin, et qu'il y a un mélange suffisant pour qu'il y ait un Kazaït, Birdachilat Pras dans 4 bétim, donc quand tu vas manger l'équivalent de 4 bétim, ou une grosse quantité dans le temps de 4 bétim, et que tu vas avoir un kazaït à l'intérieur, tu vas donc transgresser une interdiction de la Torah. Donc comment tu peux dire que la Terouma est tombée dans la Terouma? Amay amrinan shani omer, pourquoi on dit shani omer? Et là tu ne pourras pas me refuter et me dire, mais d'après toi, eter mitzaref li isur, tu as aussi le même problème. Pourquoi? Bish, la maladie dit encore, d'après ce que je pense moi, de amina mishum eter mitzaref li isur, que lorsque nous avons un éther qui s'associe au isur, là c'est minatora, hein. Eh bien dans ce cas-là, on n'appliquera pas eter mitzaref li isur. Pourquoi? Kegandena fiche choulin, étant donné qu'il y a beaucoup de choulin, on parle dans le cas où il y avait beaucoup plus de choulin dans les coupotes, dans les caisses, que le CA de terouma. Et donc même si tu dis que le CA de terouma est tombé dans les choulin, eh bien on n'appliquera pas le din de eter mitzaref li isur, parce que la terouma s'annule dans le choulin. Bien que plus haut, comme soulèvent les rishonim, bien que plus haut, nous avons vu, dans les cas qui avaient été rapportés, on parlait aussi d'un mélange. Et il y avait, comme dans la mikpa, il y avait beaucoup plus de choulin que d'ail et d'huile de terouma. Mais malgré tout, Tosfot nous répond qu'il y a une différence, parce que ici, dans les jetés coupotes, il s'agit de min bemino, de la même espèce. Donc min bemino, on peut dire que ça va s'annuler. Plus haut, il s'agissait de min beshinomino, 2 espèces différentes, et là on tenait compte du goût, et donc on pourrait dire eter mitzaref le isur, même si ça pourrait théoriquement s'annuler, mais comme il y a encore le goût, il y a moins de 1 pour 60, donc on garde eter mitzaref le isur. Donc ici,
L'Agma reprend encore, d'après moi, qu'il y ait mitzaref l'issour. Je n'ai pas de problème à propos de ces jetés coupot, parce qu'on va dire qu'il y avait plus de choulin dans les caisses. Et là, les ditra, mais d'après toi, qui a dit que la raison c'est parce que Kazaïd Birdachelat Pras c'est Minatora, c'était ça la raison de Rabbi Yochanan. Si c'est ainsi, même dans le cas des jetés coupot qui n'affichent, choulin, maïhave, même s'il y a plus de choulin, il y a plus de choulin dans la caisse, plus que le CA de Teruma, mais lorsque le CA de Teruma va, si on dit que le CA de Teruma va tomber, va se mélanger dans les choulines, lorsqu'on va manger une grosse quantité, il y a à l'intérieur un kazaït, on transgresse, donc comment on peut permettre une telle chose et dire que cela s'annule? Alors l'Agma répond à Marley, il lui a dit, Hanar le Trouma Bismanazé de Rabbanan. Sur cette Mishnah, on expliquera avec une Trouma Bismanazé de nos jours, après la destruction du Beth Amikdash, et là, c'est effectivement que Midé Rabbanan. Donc, puisque ce n'est qu'une terouma Midé Rabbanan d'ordre rabbinique, on est méquille et on dit que la terouma est certainement tombée dans la terouma, mais on maintient que la raison de Rabbi Yochanan n'était pas parce que Eter mitztaref leisur, mais parce que Kazaï Birta Chelat Pras de Oraïta, et donc on maintient Rabbi Abaou au nom de Rabbi Yochanan. Dans toute la Torah, le Eter ne s'associe pas au Issour, ce n'est que dans le digne du Nazir, et d'après Zéhiri, dans le digne de Seobat Aktiru, et d'après Rabbi Lezer même, dans le digne de Chametz. Là, nous allons nous arrêter. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Lamed Vav. Les Géonim ont institué de dire, après la paracha du Tamid, de dire les Mishnayot, le 5e Pérec de Masechet Zvachim, Izeu Mekomam Shel Zvachim, l'emplacement des Korbanot. Et la Braïta de Rabbi Ishmael, Bishlosh Esrem Midot. La raison de cela, c'est que nous apprenons du pasuk Vishinantam, ne lit pas Vishinantam mais Vishilashtam, il faut diviser son étude en 3, qu'il y ait des psukim de la Mishnah et de la Gemara. Donc on mentionne les psukim du Korban Tamid, c'est Mikra, la Mishnah de Zom Koman c'est Mishnah et la Braïta c'est Gemara. Les psukim ont marqué que ce que les Khamim nous ont dit, que tout celui qui s'occupe, qui lit la paracha des Korbanot, c'est comme s'il a sacrifié les Korbanot, c'est lorsque on comprend ce que l'on dit, et pas simplement lorsque l'on va lire les mots des psukim. Donc c'est pour cela que c'est une mitzvah d'étudier les korbanot de la Gemara, du Rambam, pour que par la suite, lorsqu'on va les mentionner tous les matins, on va comprendre la signification de ce que l'on dit, et on apprendra aussi la Ktoret et la memra de Seder Amaracha de Abaye, cette fameuse memra de Masechet Yoma. De même, lorsqu'on dira Ezeu Mekomam Shezvachim, Braïta de Rabbi Yishmael, ce n'est considéré comme une étude de Mishnah et de Gemara que si on comprend ce que l'on dit. Donc c'est pour cela qu'il faudra étudier, préparer ces psukim avant la tefila pour pouvoir comprendre au moment où on les dit.